ce conte, ce que vous dites, cette histoire-là, vous allez la raconter peut-être à vos enfants la raconteront à vos enfants. C'est ce qu'on appelle le patrimoine, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rester dans la culture, et ici, ben, on est en Quercy, donc on va raconter des histoires peut-être du Quercy, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est important à retransmettre, c'est quelque chose qui est important aussi à créer. Quoi? T'as déjà mangé la soupe aux cailloux, toi? Non. Mais personne n'en avait mangé de la soupe aux cailloux. Si. Mais ça n'existe pas. Alors le saltimbanque leur a dit, écoutez, puisque vous ne connaissez pas, moi je vais vous apprendre à faire la soupe aux cailloux. Et il y a un moment où il faut bien écouter le bruit que va faire le caillou en tombant. Et souvent les maîtres et les maîtresses sont jaloux là de moi, parce qu'en principe il y a un silence qu'ils n'arrivent jamais à avoir en classe. Pas beau ça? Chaque fois, moi j'ai le frisson. Et on le voit. Il faut remuer. Ça sent déjà le caillou. Et je disais toujours à Pépé, mais pourquoi ça s'appelle le lac au génie? Eh bien, c'était un printemps. Pépé m'a pris par la main, il m'a amené au bord du lac. On s'est assis sur le mur. On avait les pieds qui touchaient l'eau, comme ça. Et moi, j'ai pris un caillou, je ne sais pas si vous faites ça, mais un caillou plat. Ça fait des ricochets. Et j'ai fait des ricochets. Et là, Pépé m'a dit, mais tu te crois malin ou quoi? Et pourquoi? Mais tu pourrais en blesser un. Un quoi? Un génie. Mais Pépé, les génies, ça n'existe pas. Comment ça? Les génies, ça n'existe pas? Tu veux que je te raconte l'histoire de ce lac? Ouais. Il y a longtemps, très très longtemps. Le lendemain, il a plu. Et le blé a? Non. Dans la terre. Germé. Il a germé et puis il est sorti de terre. De quelle couleur il était? Qui est-ce qui a dit jaune? Le vert. Ah, j'ai eu peur. Il est vert au début, le blé. Puis il a grandi, 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 grandi. Et il est devenu Vous l'auriez vert. vu au mois d'avril. Il était grand comme ça. Et quand le vent soufflait dessus, ça faisait comme une mer toute verte avec des vagues. C'était beau. Le paysan, il passait des heures à regarder. Puis au mois de juin, le soleil brûlant, le blé a changé de couleur. Il est devenu jaune, doré comme les blés. Et là, quand le vent soufflait dessus, on se serait cru dans le désert du Sahara, avec des dunes et le vent qui souffle. C'était beau.
Alors, comment tu la trouves, cette soupe? Très très bonne. Toi aussi? Photo et Ça t'a- mettez-moi ça t'a- sur la télé. Ça t'a plu, cette soupe? Ouais. Vous en avez d'autres? De soupe? Non, il n'y en a pas d'autres. Comment tu la trouves? Parce que tu me dis elle est bonne, mais C'est la meilleure soupe. c'est la meilleure soupe. Elle est trop bonne. J'ai mangé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu peux dire à part bonne? C'est la meilleure soupe que j'ai goûtée de toute la terre. Moi, c'est la plus chère soupe du monde. Qu'elle est meilleure que c'est la meilleure du monde. J'ai cru qu'elle serait moins bonne que normalement là. Ouais. Moi, elle est super bonne. Mais c'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée. C'est la soupe la plus bonne de toute la terre. Mais oui, c'est la plus bonne. Je suis d'accord avec toi, c'est la meilleure de toute ma vie. Vous en mangez le soir à la maison? Oui, tous les soirs. Oui, des fois, les soirs, je mange de la soupe. Ça fait maigrir. Ça fait maigrir. Il y a combien de légumes dans cette soupe alors? Il y en a 4. Lesquels? Il y a la carotte, la patate, il y a la pomme de terre, le poireau, le navet et la carotte. Oui, des fois, les soirs, je mange. Ça fait maigrir. Il y a combien de légumes dans cette soupe alors? Il